Je me demande si ce n'est pas la première fois que j'invite un couple pour ce rendez-vous d'Intensément Sartois. En tout cas, j'en suis ravi. Anne-Lucie Chaudet, bonsoir. Bonsoir. Sylvain Lejeune, bonsoir. Bonsoir. En fait, vous êtes marié femme, hein, je crois. Ou presque. Presque. Bon, d'accord, d'accord. Peu importe, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, voilà, vous êtes bien en couple. Voilà. Hein, et vous revenez d'un super périple. Vous étiez venu ici même pour nous dire tout ce que vous espériez. Mm-hmm. Ce que vous espérez s'est accompli? Oui, ça s'est accompli. L'objectif principal, c'était d'aller jusqu'à Accra, capitale du Ghana, à pied, et on a pu le faire. Et on est parti donc sur un peu moins de 10 mois, et on a parcouru un peu plus de 8100 km. Ce que je vous propose, avant que nous entamions la discussion et que nous apprenions à vous connaître un peu plus, alors qu'il y a des centaines de personnes qui vous connaissent très bien maintenant pour vous avoir suivi pendant tout ce périple. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'on appelle trailer en bon français, hein, voilà, le petit film de présentation de ce périple. Chère famille, chers amis, chers tous, ce 1er juillet marque pour nous le coup d'envoi d'une longue aventure. Après 6 mois de préparation, voire plus, nous voici prêts à partir sur la route méridienne. Suivez-nous, c'est Cap au Sud. La route méridienne, c'est le nom donné au périple d'Anne-Lucie et Sylvain, partis le 1er juillet de la place du jet d'eau au Mans pour rejoindre en marchant la ville d'Accra en Afrique. On va essayer de mettre un article par jour, racontant un petit peu l'aventure de la journée. On pense un peu à suer comme des bugs au début. C'est un film qu'eux ils ont mis sur le blog et puis à force ça fait des livres, non? Un recorrido, un camino. Camino par abajo, por la ribera. Bon, ça va, vous gardez le moral, vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème. Alors, non, ça va, typiquement on se sent bien. Aujourd'hui on fait une pause parce qu'on a pas mal souffert de la chaleur ces derniers jours. On a 3 litres pour faire 60 km, c'est vraiment trop peu. Vous trouvez toujours un endroit où dormir. Vous êtes bien accueillis, ça se passe bien. Est-ce que tu aurais un carré de la même couleur que ça pour faire comme ça? Toujours aussi agréable de vous lire, faites attention à vous. On parle beaucoup du pays voisin, le Mali en ce moment. Camille, Bastien, vous allez pouvoir aller sur la route méridienne et votre cahier. En fait, on fait en gros en moyenne on fait 35-40 km par jour. Mardi, t'es où? Moi, je suis au 23. 34 km le 23. 42 seul là, ça? Non, mais 42 là. Après, on verra. Après 7300 km à pied, ils sont actuellement en Côte d'Ivoire. Et ce qui les frappe particulièrement, c'est l'accueil des habitants. Ça fait tilt chez moi, ça fait... il faut que je les rencontre, c'est pas possible, il faut que je les vois. Voilà, notre première rencontre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre finalement l'existence de ce voyage à travers Internet, en fait, à travers les réseaux, quoi. C'est quelque chose de grand. De très grand. Beaucoup de choses sont dites dans ce film, et évidemment ces rencontres formidables que vous avez faites et auxquelles vous ne pensiez pas particulièrement en partant, très honnêtement. On savait qu'on allait rencontrer des gens, mais on ne savait pas de quelle manière et comment on serait reçu par tous ces gens inconnus, quoi. Nous, on venait, ils ne savaient pas qui on était, où on allait, pourquoi on marchait. Et vous saviez, vous, pourquoi vous le faisiez ? On savait pourquoi on le faisait, ouais. Quand même ? Oui, on était... Non, parce qu'il y a des gens qui, à la fin de leurs études, décident de partir en Australie pendant 1 an pour faire des petits boulots, pour découvrir le monde. Vous, alors, l'un a fini ses études depuis un moment parce qu'il est prof, hein, vous êtes prof, c'est ça ? C'est ça, moi je suis enseignant de physique. De physique-chimie, exactement, au lycée. D'accord. Donc c'est réglé. Vous, c'est pas tout à fait terminé, vous êtes interne, hein ? Voilà, c'est ça. Je suis interne en médecine, donc c'est pas tout à fait fini. Oui. Il me reste la thèse, qui est un gros morceau encore. Vous avez décidé, au milieu de votre carrière, enfin, ou au début de carrière, de prendre une année sabbatique, quoi, grosso modo, Oui, c'est ça. En tant que fonctionnaire l'un et l'autre, on a pu prendre une année de disponibilité pour convenance personnelle. Vous avez amassé un petit trésor avant de partir ?
Oui, un petit trésor. Bon, c'est pas non plus des dépenses astronomiques dans la mesure où voilà, on marche, donc il n'y a pas de dépenses de carburant. Après, c'est sûr qu'on avait travaillé en conséquence avant pour voilà, économiser suffisamment pour arriver jusqu'au bout à Accra après 10 mois de marche. Alors, au départ, l'envie, et d'où le nom à la méridienne, c'était de suivre le méridien de Greenwich? Alors plus ou moins, en fait. Parce que vous l'avez un peu raté, ça, parce que ouais, si vous l'aviez suivi, enfin j'ai regardé, voilà la carte, vous la voyez bien, on traverse, d'après moi, l'Algérie, voilà. le Mali et le Burkina Faso. Ces 3 pays-là, non, vous l'avez pas fait, par contre. C'est ça, oui, si c'est l'objectif initial, on l'a un peu raté, mais alors, on appelé notre périple route méridienne, parce que donc le méridien, il passe non loin du Mans, à Neuville-Alais. Et il passe également à Accra, au Ghana. C'est le dernier point de terre qui est survolé par le méridien avant le pôle sud. Et donc là, vous y êtes allé, voilà, là, on est allé. Et donc, ça nous a donné un petit peu notre point de départ, notre point d'arrivée. Bon, ça veut dire que vous avez traversé 8 pays, vous avez fait 8000 km, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, d'abord d'un point de vue pratique, on va dire, le fait de passer d'un pays à l'autre n'a jamais causé de problème? Il a fallu quand même se renseigner, prendre des précautions. Alors, pour passer d'un pays à un autre, très souvent en Afrique, il y a nécessité d'avoir un visa. Donc il a fallu faire ces démarches administratives pour obtenir le visa. Et puis après, des questions pratiques. Avant de partir, on a référencé des contacts, soit des contacts directs qu'on avait déjà, ou des amis d'amis, des amis de personnes de notre famille, qui nous ont donné des informations sur le pays, et qui parfois nous ont même accueillis sur place quand on passait dans les villes. Alors vous l'avez raconté, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait le périple à pied. 10 kilos sur le dos, c'est ça? Oui, c'est ça. Sylvain avait un peu plus lourd que moi, en gros 12 kilos avec l'eau. Et moi, à peu près, c'est ça, 9 kilos avec l'eau aussi. Bon, vous étiez entraîné, préparé? On avait essayé de s'entraîner. Alors, on avait déjà fait précédemment, mais 1 an et 2 ans auparavant, des randonnées, mais sur un temps plus court, sur 2 semaines. Et dans les mois qui précédaient le départ, on s'entraînait en faisant de la course à pied. Donc, on s'était inscrit à différentes courses pour un petit peu se fixer des objectifs de mise en forme. Donc on va dire pas de surprise du côté sportif ou physique. La grosse surprise, ça a été justement les échanges dont je parlais tout à l'heure, mais pas seulement avec les autochtones. Surtout, j'allais dire, les échanges que vous avez eus avec ceux que vous n'avez pas pu rencontrer physiquement, c'est-à-dire les internautes, parce que vous êtes pris au jeu. Vous avez fait un blog en partant, hein. C'est ça. Oui, c'est ça. On a fait un blog. On s'est dit, bon, notre idée, c'est de partager cette expérience. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, entre guillemets. Et on avait envie de vivre ça aussi avec les gens qui restaient en France. Et au fur et à mesure, on s'est pris au jeu de mettre régulièrement à jour notre site. Donc, chaque jour, on envoyait, dans la mesure du possible, un petit résumé de ce qui s'était passé dans la journée, avec des photos, des vidéos. Voilà. Et, vous aviez même pris des cours pour faire un peu de vidéos auprès de cousine, non, c'est ça? Non, c'est la sœur de la famille. Votre sœur, c'est ça. Voilà, donc il y a quelques petits conseils pour faire des petites vidéos qui duraient entre 30 secondes et 1 minute et qu'on essayait de mettre assez régulièrement. Et alors, on se pose la question, évidemment, quand on va en Afrique, on se dit, mais est-ce qu'on a des réseaux partout? Déjà l'électricité, tout court. Et puis ensuite, il y a des cafés... Des cybercafés. Des cybercafés partout. Alors, pour la question du réseau, eh bien, non, il n'y a pas du réseau partout, même du réseau électrique. Hein. Oui. Un pays comme la Guinée... on a dû y passer un peu plus d'1 mois, il y a peut-être bien 2-3 semaines, on n'a même pas d'électricité. On s'adapte, on recharge la batterie d'ordinateur portable avant, du téléphone aussi. Pour Internet, ça fonctionne essentiellement avec donc les antennes relais par du réseau 2G voire 3G. Et puis des fois on mettait notre site internet à jour au bout de 15 jours. On avait emmagasiné donc les 15 jours d'informations, de compte rendu, de photos, de vidéos. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous étiez pas franchement mis de contraintes en partant, enfin j'imagine, pas tant que ça, non, mais non. vous voulez être ajouté au fur et à mesure que le temps a passé. Vous avez voulu éditorialiser de plus en plus votre site, professionnaliser en quelque sorte. Oui, c'est ça pour satisfaire vos lecteurs, quoi. C'est ça, en fait, on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes suivaient, donc notre entourage proche, mais aussi les amis d'amis, voilà, tout le monde en parlait un peu autour de soi, et donc ça a fait effet boule de neige, et nous, on avait les retours par Internet, par les commentaires de notre blog, et puis par des coups de fil de temps en temps de la famille, et on s'est rendu compte que c'était suivi, alors nous, ça nous donnait encore plus de motivation pour mettre à jour et partager au maximum, quoi. Donc, vous avez fait œuvre de média, enfin, littéralement.
également. Vous avez été obligé de choisir des angles pour traiter tel ou tel sujet. Vous êtes obligé de mettre en scène, enfin j'imagine, etc. Quoi. Enfin attendez, on vous a vu tout à l'heure marcher sur la route. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne la caméra. Ah oui, pour nous filmer, oui. Voilà. Alors là, cette situation est un peu particulière. C'était le moment où justement il y a donc Marie, journaliste, qui est venue nous voir pendant une semaine, donc qui a pu nous filmer. Sinon, pour nous filmer, quand on était tous les deux, on avait un pied, on mettait la caméra sur un pied, donc il fallait parfois refaire 100 mètres dans le sens inverse pour poser la caméra, avancer, puis reprendre la caméra. Donc effectivement, on peut dire une petite mise en scène. Comme font tous les documentaristes. Voilà, on était bien obligés, et puis bon, voilà, ça se faisait très bien. Bon, les internautes divers, j'ai lu le témoignage d'une mamie, 81 ans, Thérèse, fidèle. Ouais. Alors ouais, il y a eu pas mal de lecteurs assidus, on va dire. De toute génération. Toute génération, de Sarthe, mais d'ailleurs. Donc, certains sont, si j'ai bien compris dans le film, sont même allés vous rejoindre. Oui, tout à fait. Alors, il y a des gens qui nous ont connus par Internet et qui nous ont rejoints sur la route. On le voit dans le trailer, quelqu'un qui nous a retrouvés dans le sud du Sahara, qui vient de Châteauroux, nous a connus par hasard par Internet. Donc il est venu nous rejoindre au Sahara et il était là aussi le jour du retour, place du Jet d'eau, pour nous accueillir. Il y avait beaucoup de monde, place du Jet d'eau. Ouais, on était agréablement surpris de voir étonné. Ah ouais, vraiment. Puis il y avait aussi des élèves qui nous ont suivis tout au long du parcours. Alors voilà, de 4 écoles primaires à la Flèche Château-du-Loir, à Mézières, sous Lavardin ou sous Pontoin. D'accord, et à la Guerche. Pour eux, je disais, alors c'est formidable, ils ont dû apprendre la géographie avec plaisir, en quelque sorte. Ils ont suivi le parcours, c'est ça, semaine après semaine, ils regardaient sur la carte comment on avançait, et puis ils comptaient les kilomètres, comme on a vu dans le trailer, là, ils faisaient des additions, voilà, ça faisait à la fois mathématiques et géographie. Voilà. Il y avait aussi également des lycéens qui nous ont suivis, du lycée Notre-Dame, de classe de seconde, on est allé leur rendre visite mardi dernier. Et donc, on a répondu à leurs questions. Et puis aussi, ils nous ont lu des poèmes qu'ils avaient écrits. C'était leur dernier travail d'écriture de l'année sur notre aventure. Et c'était vraiment très touchant et vraiment magnifique qu'ils ont pu écrire comme poème sur cette aventure. Du coup, vous avez provoqué quelque chose que vous n'imaginiez pas tout à fait quand même. Ah, c'est certain, on imagine. Même en partant, on ne savait pas comment on alimenterait notre blog. On avait créé un blog avec cette idée de communiquer, mais on ne savait pas du tout si on le ferait quotidiennement. Déjà, si on aurait le courage de le faire, et deuxièmement, si c'était possible techniquement. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit. Et c'est sûr que les retours des gens, les commentaires qu'ils ont pu mettre sur notre blog nous ont beaucoup aidés, nous ont vraiment boosté pour maintenir le blog à jour. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ou des moments de galère ? Et si oui, est-ce que justement ça vous a pas aidé, par exemple ? Oui, il y a eu des moments difficiles, compte tenu de la météo, parce qu'il faisait tout le temps chaud, voire même très chaud. L'autre qui se plaint, qui fait plutôt trop froid. Voilà. Bon, après, en allant sur ce continent, on se doutait bien qu'on aurait des températures assez élevées, mais marcher sous le soleil tous les jours, des fois, ça peut être nerveusement un peu pénible. Et dans ces moments-là, c'est vrai que de penser à tous les gens qui nous suivaient, qui pouvaient pas forcément voyager et qui étaient intéressés par tout ce qu'on découvrait, ça nous motivait vraiment, quoi. Pas de souci avec les autorités locales ici ou là, ou je sais pas, avec des brigands, enfin. Non, avec les autorités, on n'a vraiment eu aucun souci. Même ils nous ont beaucoup aidés. Sud du Maroc, Mauritanie, on a vraiment eu un suivi et une aide constante qui était quotidienne. Et puis des brigands ou autres, non, peut-être qu'on a eu beaucoup de chance, on a été épargnés, on n'a jamais eu de problème ou divers sur la route. Bon, en tout cas, vous êtes revenu en entier. En entier, ouais. En forme, et vous avez décidé aussi de continuer à médiatiser. Parce que c'est quoi ? C'est une forme de remerciement pour les gens qui vous ont suivi aussi ? Ah bah tout à fait, ouais, c'est les remercier aussi du suivi, et puis on a le souhait de continuer ou de finir notre aventure avec une production cinématographique qui est en cours. C'est au stade des démarches. Au niveau de la production. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un documentaire de 52 minutes, puisque c'est la durée en général des documentaires, qui retrace la totalité du voyage ? Oui, ça serait ça. Alors on espère vraiment qu'il va voir le jour déjà, et il serait aussi axé justement sur ces rencontres qu'on a évoquées,
faire un Donc peu il n'y aurait pas que vous dans le film, il y aurait tous les autres personnages. Justement, quoi. il faut faire un peu Ceux qui restent ici. faire un peu des allers-retours entre la D'accord. France ou peut-être d'autres pays, mais Bah, les écoutez. gens qui ont suivi sur Internet et nous sur le terrain, on va dire. J'espère effectivement le découvrir bientôt. En tout cas, s'il existe, il sera diffusé évidemment sur LMTV avec beaucoup de plaisir. Là, on a pu parler que voilà une quinzaine de minutes puisque c'est le jeu. Sachez que vous pouvez également les lire hein, donc sur le blog laméridienne.fr et puis vous pouvez les entendre puisque vous avez mis les podcasts de RCF, de France Bleu, même de Radio France Internationale. Ouais, RFI, puis aussi Radio Le Move à Paris. Voilà. Bon, bah, vous voyez, ils sont plutôt sympathiques et c'est intéressant. Vous allez recommencer un jour? Un jour peut-être. Enfin, ouais, bah, là on n'a pas encore de projet vraiment en tête, mais un jour on va dire peut-être sans doute même. Bon, en tout cas, ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci Anne-Lucie Chaudet, merci Sylvain Lejeune. Laméridienne.fr si vous voulez en savoir encore plus. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.